Ça fait 33 ans que j'ai travaillé chez Peugeot. En 1977, Carlos était raccordeur chez PSA à Mulhouse. À cette époque, l'usine produisait la 104, une petite berline familiale. L'ancien ouvrier y soudait le toit avec le reste de la voiture. On soudait uniquement qu'avec le chalumeau, comme vous voyez là. Vous voyez ? On mettait l'amiante dessus, quoi, pour que ça refroidisse la tôle un peu plus vite. L'amiante, il l'a manipulée et inhalée pendant 5 ans, jusqu'en 1982. Aujourd'hui, Carlos est malade. Comme 5 autres de ses collègues, on lui a diagnostiqué des plaques pleurales. La plèvre, l'enveloppe autour du poumon, gonfle par endroits et perd en élasticité. Carlos a arrêté de fumer et reste depuis cloîtré dans sa maison d'Ingersheim. Reconnu malade professionnel, l'ancien ouvrier ne travaille plus. L'assurance maladie lui verse une indemnité de près de 1 500 €. Carlos envisage de porter plainte contre son ancien employeur, mais reste malgré tout fataliste. Oui, j'en veux un peu, oui. Je veux pas dire, je veux pas mentir dans ce truc. J'en veux un peu, mais bon. Que voulez-vous faire contre ces gens-là les risques, ils sont là. Hein. Vous savez, c'est comme un policier qui devient policier. Hein, il ne va pas savoir s'il y en a un qui va lui tirer dessus le lendemain. Ça, c'est des risques. Hein. C'est des risques à prendre. C'est vrai qu'on a des risques. Mais bon, il y en a d'autres qui ont des primes sur certains risques. Il y en a d'autres qui n'ont rien du tout. Quoi. On a des risques et puis on se la ferme. Quoi. Entre autres. L'amiante est la cause de pathologies plus graves, le cancer du poumon ou pire encore le mésothéliome. 7% seulement des personnes atteintes survivraient à ce cancer de la plèvre. Difficulté de dépistage et de traitement, ce type de maladie se déclare qu'après 20 voire 40 ans d'exposition à l'amiante, reste pour limiter les risques la prévention. L'amiante peut se trouver partout dans votre quotidien, ce qui exige une attention toute particulière. Des dalles d'amiante sur son toit et qu'on vit dans la maison et que le matériau est en bon état, c'est pas dangereux pour les gens qui y vivent. Ça va être dangereux quand le matériau va devenir beaucoup plus friable et s'abîmer, et ça va devenir dangereux ou ça l'est déjà, ça va devenir risqué pour les gens qui vont enlever le matériau quand les propriétaires de la maison vont se dire bon, j'en ai assez de cette déco. Le danger de l'amiante actuellement, c'est quand même beaucoup les gens qui sont exposés à l'amiante dans le cadre des activités de réfection des sols, de changement de toiture, d'intervention dans des salles de bain pour changer la chaudière. Donc c'est des gens, même maintenant, alors que l'amiante est interdite depuis 1997, qui vont être potentiellement en contact avec ça. Les plus exposés au danger restent aujourd'hui les désamianteurs. Ils sont 2000 en France à diagnostiquer, manipuler, extraire ou enfouir les déchets de ce minéral mortel. 37 salariés, près de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, la société Axiom, basée à Haguenau, est le leader alsacien du désamiantage. La profession n'est pas encore jugée à risque, mais son encadrement législatif est très strict. Retirer de l'amiante exige des gestes très précis et un respect absolu des procédures. Il faut d'abord évaluer le risque. Ça démarre par le diagnostic qui est établi par un organisme indépendant. Et ensuite, on va protéger l'ensemble des parois avec des films de polyane. On va mettre nos installations sous des pressions. Donc on va en fin de compte ventiler les zones de manière à pouvoir avoir un flux d'air et un renouvellement de l'air de la zone avant de pouvoir travailler sur les matériaux. Bâtiments, immeubles, centrales, des milliers de sites sont concernés en France. Les nettoyer prendra encore 35 ans. Dans le même laps de temps, on estime à 100 000 le nombre de personnes qui succomberont à l'amiante.